Pour commencer ce cours sur la résonance magnétique nucléaire, on va en expliquer rapidement le principe physique. Alors l'idée, c'est que si on place un atome d'hydrogène dans un champ magnétique statique B, c'est-à-dire un champ magnétique qui ne dépend pas du temps, eh bien cet atome d'hydrogène va absorber une certaine fréquence que l'on appelle fréquence de résonance, et qu'on va noter d'ailleurs F grand R, comme ceci. Alors cette fréquence de résonance va dépendre de l'environnement immédiat de l'atome d'hydrogène, en particulier de la présence ou non d'atomes électronégatifs ou de liaisons multiples. Et donc pour une molécule donnée, la fréquence absorbée va dépendre d'une part du nombre d'atomes d'hydrogène qu'elle comporte, mais également du nombre d'atomes d'hydrogène qu'elle comporte qui absorbent la même fréquence de résonance. Et ça, on y reviendra. Alors, la mesure de l'intensité de l'absorption en fonction de la fréquence, c'est ce qu'on appelle le spectre RMN, bien qu'en général, on préfère à la fréquence une grandeur notée delta, qu'on appelle déplacement chimique, et qui s'exprime en partie par million, et qui est plus adaptée que la fréquence. Et on retiendra que delta augmente lorsque l'environnement immédiat de l'atome d'hydrogène comporte des atomes électronégatifs ou bien des liaisons multiples.